Salut à toi et bienvenue sur PostCanap. Je m'appelle Hugo et je suis enseignant en activité physique adaptée. Et sur cette première session vidéo, je souhaite te parler du podomètre. Ce petit outil qui est sous la forme d'un boîtier ou parfois directement intégré dans ton téléphone sous la forme d'une application ou via ton bracelet connecté, ce petit outil qui peut se révéler être un véritable outil motivationnel. Un outil motivationnel, un bien grand mot pour nous dire que ce petit outil, il nous permet tout simplement d'avoir une idée sur l'activité de base que l'on réalise. Comment? En comptabilisant le nombre de pas que l'on effectue. Et une fois qu'on a cet indice de base, eh bien d'un point de vue motivationnel, il peut deux choses, ou nous encourager à passer à l'action, ou bien renforcer notre motivation à rester quelqu'un de dynamique. En se fixant des objectifs et en mesurant les progrès réalisés, en comptabilisant ces nombres de pas effectués. Au travers de cette vidéo, je te propose de répondre à une question qui peut sembler en apparence toute simple, c'est la question du pourquoi il peut être intéressant de mesurer son nombre de pas. Ça paraît tout simple, mais il y a bien des choses à développer. Et pour développer, eh bien, je te proposerai trois axes. Le premier, c'est comment utiliser ce podomètre, comment le mettre en application, comment mesurer ses nombres de pas. Est-ce que ce petit outil, il est vraiment aussi fiable que ce que l'on peut en penser? Et puis pour finir, c'est bien de mesurer son nombre de pas, mais sur quels repères il est important de se baser, pour pouvoir se projeter sur des objectifs atteignables et des objectifs adaptés? Voilà, les questions, que l'on pourra aborder au sein de cette vidéo. J'espère que, ces 3 grandes lignes t'intéressent. Je te souhaite une belle écoute. Pour commencer, je te propose un petit point historique. Ce petit outil, eh bien, il n'est pas si jeune que ça, il a déjà quelques années. Voilà une première diapo pour en apprendre un peu plus sur l'origine du podomètre. Le saviez-tu, c'est en 1964 qu'apparut pour la première fois les podomètres. À quelle occasion? Eh bien, c'était pour l'Olympiade de Tokyo que le gouvernement chinois distribua en masse à sa population ce petit outil qu'il appelait à l'époque les Mampoké et ceci accompagné du message phare des 10 000 pas avisés pour entretenir un bon état de santé. Vous l'aurez compris, en profitant de ce moment international où sur le devant de la scène, eh bien, se disputaient les plus grands sportifs, euh, eh bien, ils ont profité de ce moment-là pour mettre en mouvement pas que les grands sportifs, mais aussi l'ensemble de sa population au travers eh bien, cet outil et cet objectif des 10 000 pas. Alors parlons objectif des 10 000 pas. Est-ce qu'à l'époque, c'était un objectif fondé sur la science? Pas tout à fait. Ils se sont lancés sur cette notion-là sans preuve, mais depuis 1964, c'est quelque chose qui a été largement prouvé.
On revient sur l'objectif des 10 000 aujourd'hui en étant un petit peu plus souple et en disant qu'entre 8 000 et 10 000 pas, c'est un nombre suffisant à atteindre quotidiennement pour être considéré comme un individu suffisamment actif. Et un individu, de ce fait, qui est en capacité d'entretenir un bon état de santé. Ce Mampoké, comment l'utiliser? Eh bien, c'est tout simple. Je le prends le matin à mon réveil, je l'accroche à ma ceinture, je passe toute la journée avec mon petit Mampoké à ma ceinture et une fois rentré chez moi, une fois ayant fini ma journée, je jette un petit coup d'œil au boîtier ou à mon téléphone ou à mon bracelet pour avoir une idée de cet indice d'activité sur la journée entière au travers un nombre de pas évalué. Une petite précision sur le lieu d'accroche de votre outil. Alors quand c'est dans la montre, il n'y a pas grande solution. Mais pour celles et ceux qui ont un téléphone portable ou un petit boîtier qui fait uniquement podomètre, plusieurs possibilités. La poche ou la ceinture. On l'expliquera par la suite. Ce qui est intéressant au travers de cet outil, c'est de pouvoir l'utiliser sur plusieurs jours consécutifs. Une petite parenthèse, mais qui peut couler de source pour certains. Si un coup je le mets dans la poche droite, un coup dans la poche gauche, un coup dans le sac à dos arrière, ça peut avoir un impact sur les résultats de votre outil en faussant un peu les données. Donc, essayez de faire en sorte sur ces différents jours d'avoir toujours le même lieu dans la poche arrière gauche, voilà, pour que vos pas relevés soient similaires. Et pour les personnes en situation de surpoids, à la ceinture, cela peut provoquer aussi une petite marge d'erreur. Je vous conseille pour le coup de le mettre plutôt dans votre poche. On parle de fiabilité, eh bien ça me permet de m'engouffrer dans cette question-là en m'appuyant sur des articles qui situent le podomètre donc dans sa fonction principale de comptabiliser un nombre de pas, ayant une marge d'erreur allant de 1 à 5%. Donc c'est petit tout, hein, c'est assez minime. Donc c'est quelque chose sur ce dont on peut faire confiance. Maintenant, il existe des podomètres à 5-10 euros comme des podomètres à 40-50 euros. Cette marge d'erreur, elle reste la même, hein, que ça soit à 5-10 ou à 40-50. Pas besoin d'aller acheter, ou plutôt pas besoin d'aller casser le porte-monnaie pour acheter un podomètre top compétition. Ça sera la même au final. Et puis carrément, si vous avez un téléphone Android, un téléphone assez moderne, téléchargez une application. Il en existe des moult et variées et elles ont l'avantage, elles encore plus, d'être gratuites. La seule différence que vous trouverez avec les podomètres top compétition 40, 50 ou peut-être plus encore chers, c'est qu'ils ont d'autres capacités. Plus que de mesurer le nombre de pas, cela vous permet aussi parfois d'avoir une distance calculée, une distance approximative. Mais pourquoi s'intéresser à cela, partant du fait que sur une même marche, en fonction du dénivelé, en fonction de l'état de forme du jour, eh bien, on peut avoir une amplitude de pas qui varie. Donc voilà, vous l'aurez compris, à mon avis, c'est pas très intéressant. Et les autres possibilités aussi, c'est le calcul de la dépense énergétique avec un résultat de kilocalories dépensées après cette petite session de marche. Encore une fois, sauf si vous êtes accompagné par un professionnel qui vous fixe un objectif précis dans ce sens, en tant que particulier, n'allez pas vous casser la tête sur cette indication-là, puisqu'elle peut avoir d'autres biais comme celui de comparer un effort à une restriction ou un plaisir alimentaire. Très simple, je suis sorti, j'ai fait ma petite marche, j'ai fait une demi-heure de marche à telle intensité, j'ai dépensé
tant de kilocalories, ça équivaut à ma part de tarte ou à mon Kinder Bueno. Non, si on commence à penser comme cela, c'est vraiment pas bon. Évitez aussi de vous pencher sur cette notion-là dans ces conditions-là. Alors, on a parlé rapido de comment l'utiliser, de ce petit outil est-il fiable ou non? Maintenant, il est intéressant de discuter sur les recommandations générales en termes de nombre de pas et les différents indices existants sur lesquels on peut se fier pour se mesurer, pour pouvoir se comparer et une fois qu'on a une petite idée de où nous en sommes, de pouvoir se projeter vers un objectif. Alors, faut-il s'arrêter sur ces recommandations globales de 10 000 pas? Pas tout à fait, nous pouvons être un petit peu plus précis en s'appuyant sur deux notions, celle de l'âge et celle de l'état de santé. Ces 10 000 pas sont à individualiser tout d'abord pour les enfants et pour les adultes. Les 10 000 pas correspondent bien à l'adulte avec quelques tranches supplémentaires pour pouvoir, eh bien, en tant qu'adulte, vous identifier comme des adultes pas assez actifs, peu actifs, actifs ou très actifs, mais des recommandations aussi individualisées pour les enfants, en voyant ici très simplement que les 10 000 pas sont insuffisants et que pour être considéré comme un enfant actif, eh bien, il faut être en capacité de réaliser 12 000 à 16 000 pas par jour. Pour parler maintenant de la notion de l'état de santé, ce deuxième facteur qui est très important à tenir compte pour pouvoir individualiser cette notion d'objectif d'atteinte des 10 000 pas. Euh, je vais pour cela m'appuyer sur ce second tableau qui est issu d'une étude de 2009 et qui a l'intérêt de nous présenter des moyennes de nombre de pas par jour effectués en fonction de type de maladie ou d'handicap. Prenons un exemple. Pour une grosse cohorte, c'est-à-dire une quantité importante de personnes estimées ayant un diabète de type 2, eh bien, cette étude a révélé que ces mêmes personnes réalisaient une moyenne de 6 342 pas par jour. Je vous propose ce tableau pour les personnes qui pourraient être dans ces situations-là, de maladie ou d'handicap, vous offrir la possibilité de vous comparer et ainsi voir si vous êtes dans la moyenne basse ou la moyenne haute de ces nombres de pas. Derrière ce second tableau, j'espère que vous pourrez voir qu'il peut exister un écart très important, voire très important, entre eh bien, ces nombres moyens de pas effectués en fonction de maladie ou d'handicap et les recommandations globales en termes de euh, 10 000 pas à atteindre pour être considéré comme un sujet suffisamment actif. Donc mon premier conseil sera, eh bien, si vous présentez une maladie ou un handicap, c'est de vous adresser à un professionnel pour ne pas vous dire dès demain, eh bien, c'est absolument 10 000 pas qu'il faut que j'atteigne, mais retrouver ce professionnel pour que vous puissiez programmer ensemble des objectifs adaptés, individualisés et atteignables. Maintenant, au travers de ce second tableau, pour les personnes qui ne présentent ni de maladie ou d'handicap, j'espère que cela pourra présenter ou servir de petite piqûre pour vous dire, eh bien, aujourd'hui, oulala, je suis beaucoup assis derrière mon bureau ou je suis assez inactif et je me rends compte que, eh bien, je suis qu'à 2000 ou 3000 pas et que des personnes qui ont des maladies, par exemple pulmonaires, eh ben, sont capables d'en faire un petit peu plus que moi. C'est dans cette idée-là aussi de pouvoir un peu vous piquer, vous faire réagir euh, pour vous encourager à augmenter cette quantité de pas à réaliser quotidiennement pour, dans un objectif strictement préventif, eh ben, vous permettre peut-être en réagissant d'éviter l'apparition future de limitations ou de maladies.
10 000 pas, on en entend parler à la télé, dans les journaux, à la radio. J'espère dorénavant, grâce à ces deux indicateurs, ces deux notions d'âge et de santé, que vous serez un petit peu plus en capacité d'individualiser cette grande ligne pour dernière parenthèse qui est aussi à individualiser en fonction de votre objectif. On parle activité physique, souvent on colle reprise d'activité physique à entretien de son poids de corps, voire directement, soyons clairs, activité physique, perte de poids. Eh bien, lorsque on est sur cet objectif-là, si tu es toi sur une volonté de perte de poids, eh bien, c'est pas 10 000 pas qu'il faut avoir en tête, mais plutôt 12 000 à 15 000 pas comme objectif pour pouvoir avoir un impact sur ta santé, mais aussi sur cette notion de perte de poids. On a une idée un petit peu plus précise, je l'espère maintenant, vers ce dont on peut se projeter. Maintenant, ben, comment le mettre en place? Je vous propose deux solutions avec la présentation d'outils. Un outil sous la forme d'un semainier qui va vous permettre d'utiliser ce podomètre sur plusieurs jours consécutifs. Et après la présentation de cet outil, la présentation d'autres repères pour pouvoir utiliser le podomètre aussi, mais dans une dimension d'évaluation de mon intensité de marche. Donc d'un côté, sur une semaine, sur 3 semaines, sur un mois entier, et de l'autre, sur une séance à part entière d'activité de marche. Voilà un exemple d'outil que vous pouvez utiliser pour vous auto-évaluer et pour vous motiver dans l'atteinte de vos objectifs. Pour vous donner un exemple, vous êtes aujourd'hui à 6 500 pas et vous souhaitez dans 3 semaines, voire un mois, atteindre les 7 500. Eh bien, pourquoi pas ne pas utiliser ce semainier à mettre dans votre agenda, pardon, ou bien à l'afficher sur votre frigidaire. C'est tout simple, en relevant la date, l'heure de lever, l'heure du coucher et surtout donc le nombre de pas effectués par jour. Vous pouvez avoir une idée bien précise sur cette semaine ou sur les semaines qui suivent. Donc le plus intéressant, voilà, c'est le décupler et l'avoir sur plusieurs semaines pour pouvoir eh bien, observer votre progression. À partir de cet outil, vous remarquerez une dernière colonne où j'ai mis la prise de notes. Cet outil ne doit pas vous peser en représentant une contrainte où tous les jours je dois prendre, je dois noter votre nombre de pas. Il y a des jours où on est moins bien que d'autres, voilà. Et ce n'est pas grave si vous manquez une journée. C'est d'ailleurs dans cette colonne de notes où vous pouvez eh bien, y inscrire quelques remarques sur votre quotidien, le jour du conseil de classe ou l'oubli de votre sac de votre enfant ou le message de l'attendant qu'il a fallu récupérer. Voilà, on n'est pas des super-héros, loin de là l'objectif à atteindre. Il y a des jours où on ne peut pas atteindre nos objectifs et du coup, là, il est intéressant de se noter en rappel ce qui nous est arrivé pour pouvoir avoir un regard non pas sur une journée, non pas sur une semaine, mais comme je vous le disais, sur un mois entier et pouvoir voir vos progrès sur ce mois entier. Ne soyez pas punitif avec vous-même sur une journée. Félicitez-vous, voilà, et soyez fiers de vous sur un mois entier. Utiliser un podomètre, c'est super intéressant et pas que sur la journée pour avoir une petite idée si on se rapproche de notre objectif de 8, de 9, de 10, de 15 000 pas. C'est super intéressant aussi pour utiliser sur votre session de marche. En l'utilisant comment? Eh bien, en l'utilisant sur 1 minute de marche. Vous avez votre podomètre dans une main, vous avez votre chronomètre de l'autre côté. Et sur 60 secondes, vous voyez le nombre de pas que vous effectuez. Vous gardez bien en tête ce nombre et vous pouvez le comparer par la suite au tableau que je vous propose ci-dessous pour avoir une notion de si vous marchez
à une intensité type balade, à une intensité plutôt faible, plutôt modérée ou à une intensité plutôt élevée, voire intense. Pourquoi s'intéresser à la question de l'intensité? Parce que dans les recommandations générales en activité physique, on a ce repère des 10 000 pas, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises. 10 000 pas pour être considéré comme un individu actif, mais le problème est qu'aujourd'hui, être actif, ça ne suffit pas. Et que les recommandations internationales en activité physique nous conseillent d'être actifs, mais en plus d'être actifs, de réaliser régulièrement de l'exercice physique. Et cet exercice physique, il est recommandé de le pratiquer à une intensité modérée. Ce sont des grandes lignes, des lignes qui sont adaptées en fonction, si je reviens un petit peu en arrière, bien sûr, de votre état de santé. Pour des personnes qui ont une limitation, un handicap ou une maladie, la notion d'intensité faible pourra pour eux représenter quelque chose de plutôt modéré, voire pour d'autres, plus fortement atteints, la notion d'intensité balade qui figure ici pourra aussi correspondre à quelque chose de plutôt intense. Dans ces cas de figure, c'est quelque chose qui est à adapter avec un professionnel. Bien entendu, je vous recommande de rencontrer un enseignant en activité physique adaptée pour pouvoir individualiser ces notions-là. Pour aller un peu plus loin sur ces recommandations générales en termes d'exercice physique, donc on a 10 000 pas, je suis considéré comme une personne active. En plus de ça, on me recommande de réaliser de l'exercice physique et c'est 5 fois par semaine, 30 à 60 minutes d'activité sur une intensité modérée qu'il m'est recommandé de faire pour pouvoir avoir un état de santé au top du top. Donc, ça peut très bien être dans les 10 000 pas que j'introduis eh bien, une partie de mes pas et que je consacre voilà, à la réalisation de cette activité à une intensité modérée. C'est, j'utiliserai le terme combo, je ne sais pas s'il parle à tout le monde, mais plutôt que de dire, voilà, il y a 10 000 pas, en plus de ça, je dois en plus 30 à 60 minutes marcher sur une intensité modérée. Non, non, c'est pas du tout dans ce sens que je souhaite vous accompagner, mais plutôt au travers cette notion de suggestion, d'identification de l'intensité quand je marche, de se dire, ah ben déjà, premièrement, je me pose la question, est-ce que j'atteins les 10 000 pas ou pas? Ça, c'est la première grande question. Suis-je actif ou suis-je pas suffisamment actif? Et une fois que je suis actif, eh bien, pendant ces sessions de marche, comment je les réalise? Est-ce que je les réalise plutôt tranquillou à regarder les morilles sur le bord du chemin? Et pour certains, eh bien, ce sera leur grand plaisir et ils seront actifs et ce sera déjà quelque chose de très très bon à faire les 10 000 pas en cueillant les morilles. Pour d'autres qui souhaitent eh bien, développer leurs conditions physiques et entretenir encore mieux leur état de santé, ça pourra passer par, pendant ces 10 000 pas, eh bien, j'essaie d'en faire de temps en temps sur des intensités modérées. Et si je vis cet objectif-là, c'est en réalisant des marches avec une vitesse de marche où à la minute, je fais entre 120 et 130 pas. Une fois que j'ai cette notion-là de 120 à 130 pas, je suis allé un petit peu plus loin. Alors c'est des valeurs, approximatives puisque je suis parti sur la notion 1 pas égale 80 centimètres, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, en fonction de votre longueur de gambette et en fonction, du dénivelé aussi, de là où vous marchez, du terrain, si c'est plat, si ça monte, si ça descend. Mais ce sont des indicateurs intéressants à calculer et à vous après de vous l'adapter, hein. Vous pouvez partir modifier un pas égale 70 ou 90 centimètres. Et du coup, c'est juste pour vous montrer que quand on a cet indicateur-là d'intensité et de nombre de pas par minute, eh bien, on peut facilement faire le petit calcul de la distance et du coup se projeter. Ah ben aujourd'hui, j'aimerais pouvoir faire telle balade. Je sais qu'elle fait tant de distance.
eh bien, si je marche à telle vitesse, j'en serai capable. Voilà. Un petit clin d'œil sur cette question d'intensité. Au travers le tableau, vous aurez vu quatre repères. Celui de la balade, celui de l'intensité faible, celui de l'intensité modérée et celui de l'intensité élevée. Il existe aussi l'intensité supra-élevée. Derrière ce clin d'œil, un partage de culture du mouvement, un partage de culture sportive, avec la présentation de notre ancien champion du monde de marche rapide, Johan Diniz, qui détenu le record de vitesse sur l'épreuve des 50 km. Avez-vous une petite idée en termes de cadence, de nombre de pas effectués sur ces épreuves du 20 ou du 50 km, à combien ils pouvaient être? Eh bien, c'est pas 80 pas la balade, c'est pas 100 pas sur l'intensité faible, c'est pas 130, c'est pas 150, c'est 180 à 200 pas par minute qu'ils effectuent et qu'ils maintiennent durant les 50 km. Donc c'est une vitesse assez solide. Voilà, c'est champion du monde. Mm. Parlant capacité, eh bien, je finirai ce premier tableau, en abordant la notion de vitesse de marche et en effectuant une petite parenthèse sur la vitesse de marche, dans les zones, d'intensité modérée à intense. Pourquoi, je trouve intéressant de parler de cet aspect-là? Tout ça, c'est fondé, sur des calculs approximatifs. On a un nombre de pas, en fonction de ce nombre de pas et de la distance de pas que vous effectuez, en vous projetant sur 60 minutes de marche, vous pouvez calculer une distance effectuée et à partir de cette distance, calculer une vitesse de marche. Une fois que vous avez fait vos petits calculs, eh bien, vous pouvez voir assez facilement que entre une vitesse modérée et intense, eh bien, nous nous rapprochons des 6 à 7 km/h de vitesse de marche. Ces 6 à 7 km/h sont connus pour être une vitesse transitoire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vitesse transitoire? Eh bien, pour certaines personnes, marcher à 6 ou 7 km/h, c'est cool, ça se fait bien. Pour d'autres, marcher à 6 ou 7 km/h, c'est très fatigant et ils préfèrent commencer à jogger, ils préfèrent commencer à courir. C'est quelque chose qui est vraiment au cas par cas. C'est quelque chose à tester, à découvrir, voir vous sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Courir à l'inverse à 6 ou 7 km/h, eh ben, ça pourra peut-être être quelque chose de très difficile et vous préférez marcher plus rapidement. Il faut s'essayer, il faut pratiquer seul ou faire le choix d'être accompagné pour pouvoir eh bien, vous tester et essayer d'atteindre ces vitesses de marche ou de jogging adaptées à vos capacités. Seconde proposition pour vous permettre de viser plus facilement un objectif. Euh, Vous êtes dans une situation où vous avez mesuré le nombre de pas que vous effectuez au quotidien et vous souhaitez en faire tant de plus. Par exemple, je suis aujourd'hui à 7000 et je souhaiterais en faire 8000 demain. Eh bien, je sais que quand je vais marcher, je marche à une intensité plutôt de balade, plutôt faible, plutôt modérée, plutôt intense. Ça veut dire, je sais combien de pas je suis capable de faire à la minute. Eh bien, partant de ce point de vue-là, c'est très simple. Une fois que vous savez à quelle vitesse vous marchez et combien de pas par minute vous faites, multipliez cela à 10, à 15, à 30 minutes et voyez ce que cela représente. Et vous saurez très simplement et très facilement combien de minutes il vous est nécessaire de marcher pour pouvoir effectuer ces 1000 pas de plus en reprenant mon objectif. Je suis à 7000 et j'aimerais finir ma journée à 8000 pas.
eh bien, voilà, si c'est sur une intensité faible, où je fais à peu près 100 pas la minute, je sais qu'en marchant 10 minutes de plus, entre tel arrêt de bus et tel arrêt de bus, ou tel arrêt de métro et mon domicile, je pourrai atteindre mon quota de 8000 pas et être fier de moi et finir ma journée en beauté. Pour finir, ces petits conseils, cette intensité de marche, c'est pas valable. Je suis désolé pour les marcheurs nordiques. Bien sûr, vous avez des bâtons et du coup, vous avez une cadence qui est un petit peu plus faible. Donc du coup, ces nombres de pas par minute sont à diminuer en fonction de ce que vous visez en balade faible, modérée ou intense. Alors, c'est à diminuer, mais soyez contents, car le fait d'avoir des bâtons, plus que le fait de décharge, c'est-à-dire de tirer moins sur vos articulations, d'avoir un meilleur équilibre, eh bien, pour une même vitesse, pardon, pour une même durée de marche, vous avez une dépense énergétique qui est supérieure, étant donné que vous bougez aussi le haut du corps avec vos petits bâtons. Voilà. Donc, adaptez ce tableau et partez du point de vue que vous avez une dépense énergétique supérieure, ça c'est cool. Un petit conseil pour finir, pour les amateurs de musique, celles et ceux qui ne peuvent s'empêcher d'avoir leur baladeur dans les oreilles pour aller faire leur session de marche. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre musique pour vous donner le tempo? Peut-être bien. Eh bien, parlant de tempo, de quoi faut-il parler plus exactement? Il est préférable de parler de BPM, BPM pour battement par minute. C'est un indice très facile à remarquer, à identifier. Alors, certains l'ont en donnant le tempo, en tapant sur leur cuissette à l'aide de leurs mains le tempo et en évaluant ce tempo sur une minute. D'autres qui ont un peu moins l'oreille musicale, eh bien, je vous propose tout simplement d'aller sur Internet, de taper BPM et vous aurez plusieurs sites qui vous permettront, en tapant juste le nom de la musique et le nom de l'artiste, ça vous permettra d'évaluer voilà, le nombre de BPM qu'ont chacun de vos titres préférés. Et en fonction du nombre de BPM, eh bien, vous pourrez tout simplement savoir si vous êtes à 100 BPM, à 120 ou à 140, viser des sessions de marche avec une musique dans les oreilles où vous pouvez essayer d'adapter vos nombres de pas à la cadence musicale et du coup viser une intensité plutôt faible, modérée ou intense. C'est pas mal à coupler. Ça peut être un bon élément motivationnel que d'assurer ces séances de marche au son de ses musiques préférées, avec une petite indication du fait que tous les jours, eh ben, on peut avoir un indice de forme qui varie, c'est-à-dire parfois on se sent en pleine capacité et parfois nous le sommes un petit peu moins. Et les jours où on est un petit peu plus fatigué, eh ben, faites attention si votre baladeur vous demande d'avoir une intensité super méga intense, mettez le baladeur plutôt ces jours-là dans la poche et faites-vous plaisir à regarder la nature ou à discuter avec vos partenaires de marche. C'est préférable ces jours-là. Voilà pour ces derniers conseils. Après la présentation de ces tableaux, quelques notions de plus pour pouvoir vous permettre de progresser en autonomie. Alors, ça s'applique dans un cadre bien précis. C'est celui d'un parcours que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous avez vraiment de référence. Vous savez sur votre boucle fétiche, eh bien, quelle distance à peu près cela peut représenter et en combien de temps vous l'effectuez. Eh bien, la première chose, c'est j'ai mon podomètre et j'ai une idée de sur cette distance, sur ce temps, le nombre de pas que j'effectue. Une fois que j'ai ce repère de nombre de pas, eh ben, l'objectif que je vous propose d'essayer, c'est d'accomplir cette même boucle un peu plus rapidement sans pour autant augmenter votre nombre de pas.
Parce que sinon, c'est fastoche, hein, j'en ai sous la pédale, je raccourcis mon amplitude de pas et j'y vais rapido, rapido et j'explose les compteurs. Non, 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 enfin, c'est toute autre chose que j'essaie de vous proposer. À vous de jouer. Première progression possible, essayez d'avoir la même boucle en l'accomplissant plus rapidement sans exploser le compteur de nombre de pas. Deuxième progression possible, eh bien, ces indicateurs de vitesse légère, modérée, élevée, ils sont très globaux et pour pouvoir progresser, ils nécessitent d'être partagés, d'être cumulés avec d'autres indicateurs comme la gestion de la respiration, comme la fréquence cardiaque, comme les sensations de chaleur ou d'inconfort. Ce sont des choses à croiser et où vous êtes déjà des pratiquants sensibilisés et aguerris et du coup toutes ces indications, eh bien, ça vous parle, ou vous êtes débutant et là ce sera important de rencontrer un professionnel pour qu'il vous donne de nouvelles références sur ces indicateurs-là pour que vous puissiez savoir, petit exemple, au niveau de la respiration, eh bien, quand je suis sur ma marche faible, ma marche modérée ou ma marche élevée, où je dois me situer. Voilà le tour de ces trois questions visées sur comment l'utiliser, est-il fiable et sur quoi se baser, d'accompli, de creuser. J'espère que cela aura éveillé votre curiosité, que si vous aviez ce petit outil en possession et que vous me disiez, oh, je sais pas quoi ça sert, pourquoi l'utiliser, eh bien, que vous êtes aujourd'hui un petit peu plus motivé à le tester. Dans tous les cas, mon conseil, c'est de le tester sur une phase donnée. Cela peut être intéressant sur une couple de semaines à une couple de mois, mais en aucun cas ne tomber dépendant du nombre de pas. J'entends par là tomber dépendant de l'analyse quotidienne, supra-quotidienne de où j'en suis, combien de pas j'ai fait, et du coup de s'imposer un stress après. euh, à se dire, ben aujourd'hui, j'ai pas fait mon nombre de pas. Voilà. C'est le risque possible. Voilà. Le risque qui court encore plus avec ces informations que l'on a directement sur nos téléphones, directement sur nos bracelets et qui nous hantent au quotidien. Cette petite vidéo était une sensibilisation que j'espère vous aurez appréciée. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, sur d'autres outils, sur d'autres conseils. Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Salut! Après la présentation,